Salut dans le hall, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder un hymne que j'ai tiré au sort. C'est dans le mandala 1, l'hymne 40. Il s'adresse à Brahmanaspati et il a été composé par Kanva Gaura, un rishi de la famille des Kanva. Une des premières familles. Brahmanaspati, ça veut dire le maître du mantra, ou le maître, ou alors ça peut aussi être compris par le seigneur du Brahman, tout ça, mais là, dans le Rigveda, le mot Brahmana est traduit pour la plus grosse majorité des fois, ça veut dire le mantra. Le mantra, c'est ce qu'on appelle mantra dans le Rigveda, c'est les versets du Rigveda. C'est par exemple Tatsavitur Vareniyam Bargo Devashya Dimai Dio Yona Prachodayat pour le fameux Gayatri Mantra, où vous avez aussi le premier, par exemple, le tout premier, celui qui commence le Rigveda, c'est Agnimile Purohitam Yajnyasya Devam Ridvijam Otaram Ratnadatamam, etc. Voilà, donc c'est ça le mantra. Donc le maître du mantra. Bon, je ne sais pas qui ça pouvait... est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est un des noms d'Indra? Attendez, je vais aller voir mes notes de bas de page. Ah non. C'est Agni. Ça concerne Agni. Bon. Agni, c'est le feu, c'est le feu déifié qui symbolise l'illumination. Alors, je vais vous le lire, je ne sais pas s'il est long ou pas. S'il est trop long, on fera ça en 2 fois. Ô maître du mantra, lève-toi. Nous, les chercheurs de Dieu, nous t'implorons, les chercheurs de Dieu au pluriel, nous t'implorons que tes généreux donateurs, les Maruts, viennent près de nous. Indra soit un invité parmi eux. Ah, alors là, Indra, ça pourrait bien être aussi Indra, Brahmanaspati. C'est pas toujours clair, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, au maître du mantra, lève-toi. De toute façon, on s'en fout que ce soit Indra ou Agni. Hein, ce qui compte, c'est de dépasser les dieux, évidemment. Ô maître du mantra, lève-toi, nous les chercheurs de Dieu, nous t'implorons que les généreux donateurs, les Maruts, alors les Maruts, c'est une équipe de jeunes gens turbulents qui représentent le vent, les vents furieux, les vents qu'il y a avant la mousson, voilà. Et ils sont, ce sont les compagnons d'Indra, qui sont en même temps les fils de Rudra. Rudra qui deviendra Shiva plus tard. Indra, donc, c'est le dieu guerrier qui représente l'énergie, la force, la Shakti, etc. Et en même temps, c'est l'orage, c'est celui qui détruit l'obscurité, ce qui cache la lumière, c'est-à-dire les nuages, et qui fait pleuvoir. Hein. Donc voilà. Ô maître du mantra, lève-toi, nous les chercheurs de Dieu, nous t'implorons que les généreux donateurs, les Maruts, viennent près de nous. Indra soit un invité parmi eux. Hop, passons au deuxième. Ô fils de la force, le mortel te demande la force pour obtenir la richesse mise à sa disposition. Ô Maruts, que cet homme qui vous rend hommage obtienne de vous l'énergie et la force. Donc, ouais, alors donc c'est bien Brahmanaspati, c'est bien Indra.
Ô fils de la force, donc c'est Indra, le mortel te demande la force pour obtenir la richesse. Donc la force, alors évidemment c'est pas la force musculaire, hein, on est dans un sacrifice védique, le but c'est d'obtenir l'illumination, la lumière, et d'arriver dans le troisième monde, c'est au troisième monde ou dans le premier, ça dépend dans le sens où on le prend, mais vous savez où il y a trois mondes, hein, la terre, le ciel et le monde intermédiaire. Bon, le monde intermédiaire c'est plus ou moins intéressant, la terre c'est nous maintenant, avec notre façon de penser, notre état de conscience, et le ciel c'est l'extase, l'illumination, la moksha, le but suprême à atteindre. Donc, ô fils de la force, le mortel te demande la force, donc cette énergie, la Shakti ou la Kundalini, vous appelez ça comme vous voulez, et pour obtenir la richesse. Et obtenir la richesse, c'est que peut-on obtenir de plus non, je vais le dire autrement. Qu'est-ce que la richesse? Là, évidemment, il n'est pas question de gagner, d'obtenir de l'or ou bien des vaches ou des chevaux. Quand ils le veulent, ils le disent. La richesse, c'est la richesse spirituelle. Et la richesse spirituelle, c'est évidemment l'illumination, la moksha, il n'y a pas de bon mot hein, pour ça, hein. Mais c'est l'expérience suprême, quoi. Donc, alors, je reprends. Hein. Ô fils de la force, le mortel te demande la force pour obtenir la richesse mise à sa disposition. Donc, c'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde peut y arriver. Ô Maruts, donc c'est toujours les mêmes, l'équipe qui soutient Rudra, qui soutient Indra et qui sont les fils de Rudra. Que cet homme qui vous rend hommage obtienne de vous l'énergie et la force. Voilà. Bon, bah, c'est celui qui demande, qui est le rishi qui demande à obtenir ça, et en même temps celui qui le récite, le prêtre qui a dans les sacrifices. Que le maître du mantra s'approche de la déesse du bonheur, et ah non, errare humanum est, comme dirait l'autre, que le maître du mantra s'approche, que la déesse du bonheur vienne, que les dieux guident notre sacrifice qui donne de multiples richesses aux héros humains. Alors, que le maître du mantra s'approche, bon, ben, c'est toujours le même, que la déesse du bonheur, alors je vais aller voir, qui est-ce? Ah, oui, alors là, c'est le bonheur, la déesse du bonheur, on sait pas qui c'est, mais c'est probablement Aditi. Mais c'est pas sûr. Le bonheur, lui, c'est le Brahman. Hein, c'est donc ce qu'on découvre quand on a cette expérience, illumination, moksha, appelez ça, il n'y a pas de bon mot. Hein. Je suis très embêté, mais on ne peut pas trouver un bon mot qui définit ça. Donc, il faut faire l'expérience pour savoir. Et quand vous l'avez faite, là, il n'y a plus aucun doute. Que les dieux guident notre sacrifice qui donne de multiples richesses aux héros humains. Le héros humain, c'est l'humain qui essaye d'obtenir ça. Hein, pas qui est bon à la guerre ou qui a fait plein de choses. Non, non, c'est ça. Hein. Un héros, dans l'Ayurveda, c'est celui qui essaye d'arriver au ciel, quoi. Celui qui donne au sacrifiant le bonheur obtient une renommée impérissable. Là, ça, c'est pour flatter un peu le dieu en question. Pour lui, nous invoquons Ila, qui est héroïque, rapide et sans rival. Ila, c'est une déesse qu'on retrouve une fois de temps en temps. C'est une des grandes déesses, mais c'est pas la déesse principale. Hein. Donc on l'invoque à tout hasard. Et ça peut aider. Le cinquième. Le maître du mantra, certainement, récite le mantra méritant d'être dit, dans lequel les dieux
Indra, Varuna, Mitra et Aryaman ont fait leur demeure. Wow. Alors, le maître du mantra, certainement, récite le mantra méritant d'être dit, dans lequel les dieux Indra, Varuna, Mitra et Aryaman ont fait leur demeure. Donc ces dieux-là se sont installés dans le mantra. Sont dans le mantra, donc qui mérite d'être dit. Alors, donc, je vais vous dire, alors Indra, donc c'est celui qui représente la force, l'énergie, la spirituelle, bien sûr. Varuna, c'est d'après sa racine, ça veut dire qui entoure. Hein. Et ça, c'est souvent, il désigne souvent, il désigne souvent l'océan ou le ciel. Bon, ouais, c'est des trucs quand même assez vastes. Alors Mitra, c'est le copain de Varuna, mais Mitra, ça veut dire ami, amitié. Et Aryaman, c'est dedans vous avez Arya, qui est donc qui signifie noble, hein, noble au sens noble du terme, pas aristocrate. Dans le peuple de l'époque s'appelait eux-mêmes les Aryas, du coup ça a donné les fameux Aryens des nazis. Là. Voilà, dans lesquels ces dieux-là ont fait leur demeure. Bon, 6. Dieu, au pluriel. Prononçons-le dans nos sacrifices, ce mantra qui donne le bonheur et qui est sans rival. Acceptez cette agréable et lumineuse parole, qu'elle atteigne tous les hommes. Oui, que dire de plus? Là, je le répète, Dieu, prononçons-le dans nos sacrifices, ce mantra qui donne le bonheur et qui est sans rival. Acceptez cette agréable et lumineuse parole, qu'elle atteigne tous les hommes. Ouais, c'est sympa en plus. Alors, là, ça peut aussi être une indication, parce que vous voyez, il demande que cette agréable et lumineuse parole, c'est-à-dire ce mantra, atteigne tous les hommes. Il n'y a pas de ségrégation, hein, parce que, vous savez, les histoires de castes et tout, les castes n'existent pas encore à ce moment-là. Hein, on est dans le premier mandala. Les castes n'apparaissent que dans le 10e mandala. À la fin, hein, une fois que le 10e mandala a été ajouté aux 9 premiers. Les 9 premiers mandalas, la première, enfin, c'est pas la première, mais l'avant-dernière compilation du Rig Veda, se terminait avec le 9e mandala. Il n'y avait que 9 mandalas. Et ce mandala est entièrement consacré à Soma. La fameuse boisson dont on a déjà parlé et dont on reparlera certainement. Et dans le 10e mandala, on commence à sentir qu'il y a une petite ségrégation vis-à-vis des Shudras après la pénurie de Soma. Hein, parce qu'il n'y en avait plus pour tout le monde. Et voilà. Et la connerie revient aussi quand l'ego revient, etc. Bon, on en reparlera, mais... Donc là, pour l'instant, on n'en est pas là. C'est qu'elle atteigne tous les hommes, que ça concerne tous les hommes. 7e, qui approchera celui qui cherche les dieux? Quel homme a étendu le gazon sacré? Le généreux s'approche de la demeure avec ses gens. La maison est parfaitement remplie. Alors, qui approchera celui qui cherche les dieux? Quel Dieu, donc, approchera celui qui cherche les dieux? Quel homme a étendu le gazon sacré? Le gazon sacré, c'était l'herbe de Kusha. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est un truc confortable, de l'herbe confortable qui coupait, et ils en faisaient un siège, si vous voulez. Un siège, c'est peut-être beaucoup dire, un endroit sur lequel ils s'asseyaient dans les sacrifices, et c'était sacré. Donc on invitait même les dieux à venir s'asseoir aussi sur le gazon sacré.
Le généreux, ben, c'est Indra, hein, c'est ou Brahmanaspati, qui s'approche de la demeure avec ses gens. La maison est parfaitement remplie. Alors, la maison, je vais voir ce que j'ai mis, le corps humain. Voilà. La maison, c'est ce qui abrite l'âme, l'esprit, l'atman, si vous voulez. Qu'il possède la puissance, il frappe avec les rois dans le danger, il maintient sa maison, il donne une richesse grande ou petite, il est comme un porteur de foudre, personne n'a sa vigueur. Là, on revient sur Brahmanaspati et qui se confirme être Indra et non pas Agni. Qu'il possède, alors, note de bas de page, je vais aller voir ce que c'est. Hop, Brahmanaspati, bah oui, évidemment. Donc, que Brahmanaspati possède la puissance, il frappe avec les rois dans le danger. Donc, tout ça, c'est toujours symbolique, hein. Même si il y a des références à des combats qu'il y a eu quelques siècles, voire quelques millénaires même, avant la période pacifique. Il frappe avec les rois dans le danger, il maintient sa maison, il donne une richesse grande ou petite, il est comme un porteur de foudre, personne n'a sa vigueur. Voilà, bon, ça c'est un peu comment dire, j'allais dire de flatterie, de flagornerie, mais voilà, on s'adresse à un Dieu, et c'était comme ça. Voilà, donc c'était bon, l'hymne 1, l'hymne 40 du premier mandala. Il est curieux ce mandala, il est intéressant parce qu'il y a plusieurs époques qui sont mélangées dedans, plusieurs anciennes époques, mais peut-être aussi un petit peu de l'époque où ils ont dû commencer à construire les villes. Hein. Mais on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Je dis ça parce que pendant la traduction, quand on cherche des mots, parce que le Rig Veda est plein de mots sanscrits que vous trouvez pas dans les dictionnaires, parce que après c'est les mots qui ne servent qu'une fois. Hein, ils servent qu'une fois dans toute l'histoire du sanskrit, donc depuis 4 ou 5 000 ans, il y a des mots qui n'ont été prononcés, écrits, enfin pas prononcés, mais écrits qu'une fois. Hein. Et il y en a plein, il y en a plein. Et quand vous les cherchez, et d'autres c'est une fois, 2 fois, etc. Et quand vous cherchez, eh ben vous trouvez que ah non, ça n'existe que dans tel mandala, ou bien que dans celui-là et celui-là. Donc vous pouvez déduire que c'est à peu près la même époque. Vous voyez ? Bon, il n'y a pas que ça, hein, pour dater évidemment. Vous avez toute l'histoire qui est racontée et qui permet aussi de se faire une idée. Vous allez trouver ça dans mon site rigveda.blog. C'est nouveau. Hein. Le nom de l'URL du site a changé. C'est rigveda.blog. Et donc, vous allez trouver ça. Je ne sais plus de quoi je parlais d'ailleurs, mais c'est pas bien grave. Ah oui. Et oui, puis alors, il y a les hymnes, et puis vous avez sur ce site-là, vous avez aussi les lexiques pour décrypter les métaphores. Voilà. Comme ça aide. Voilà. Bon, allez, Kenavo Nanol, salut à tous, et à la prochaine. Pour un autre hymne adressé à on ne sait pas qui, mais on verra ça la prochaine fois. Kenavo.